Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Raid Shadow Legends dans laquelle nous allons chercher à comprendre le fonctionnement des différents debuffs du jeu. Je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail en indiquant quel champion est capable de poser quel debuff, je vais plutôt me concentrer sur l'intérêt de poser le debuff en question sur la cible ennemie. Le premier debuff qui va nous intéresser est la réduction d'attaque. Il existe deux debuffs de ce type dans le jeu. Donc le premier qui est matérialisé par une épée cassée réduit l'attaque totale du champion de 25% et la seconde avec deux épées réduit l'attaque de 50%. Nous allons maintenant passer au debuff réduction de défense. Donc là encore il en existe deux. Donc un premier avec un petit bouclier cassé qui indique que la défense totale du champion est réduite de 30%. Et puis le second avec trois petits boucliers qui indiquent que la défense totale du champion est réduite de 60%. Il existe également des debuffs qui viennent réduire les chances d'autocritique. Alors, celui d'en haut indique que les chances d'autocritique sont réduites de 15%, et celui d'en dessous indique que les chances d'autocritique sont réduites à hauteur de 30%. Dans la même idée, il existe des debuffs qui viennent réduire les dégâts critiques infligés par les champions. Alors, celui matérialisé avec une hache indique que les dégâts critiques sont réduits à hauteur de 15%. Au contraire, celui avec deux haches indique que les dégâts critiques sont réduits à hauteur de 25%. Il est également possible de réduire la vitesse des ennemis dans le jeu. Alors le premier debuff vitesse, donc la petite botte sans les ailes, indique que la vitesse du champion ciblé est réduite de 15%, et celui avec les deux ailes indique qu'elle est réduite de 30%. Certains personnages posent aussi des debuffs poison, donc celui d'en haut, le poison rempli, vient endommager les PV max de la cible à hauteur de 2,5% au début de chaque tour, et celui d'en bas fait la même chose mais à hauteur de 5%. Il est aussi possible de venir réduire la précision des ennemis, donc cela signifie qu'ils auront moins de chances d'appliquer leur debuff. Donc si vous appliquez le debuff avec une petite cible, la précision sera réduite à hauteur de 25%, et celle de dessous, avec la grande cible, indique que la précision ennemie est réduite de 50%. Lorsqu'un champion fait l'objet d'un debuff peur, donc situé en haut de l'écran, cela indique qu'il a 50% de chance de perdre son tour et de ne pas utiliser sa compétence. Alors qu'avec le second debuff, donc la peur absolue, cela indique que lorsque le champion utilise une compétence, il a 50% qu'elle ne soit pas activée, il perdra son tour et la compétence sera mise en temps de recharge. Au niveau des debuffs affaiblissement, alors celui d'en haut sans flamme derrière signifie que le champion ciblé reçoit 15% de dégâts supplémentaires, alors que le second, celui d'en dessous, avec la flamme, signifie que le champion ciblé recevra 25% de dégâts supplémentaires. Il existe aussi des debuffs réduction de soins. Donc celui du dessus avec une seule chaîne indique que les soins reçus par le champion seront réduits à hauteur de 50%, et celui avec deux chaînes indique que les soins reçus par le champion seront réduits à hauteur de 100%. Le symbole suivant indique que le champion fait l'objet d'un debuff sensu, et donc chaque personnage qui attaquera ce champion soignera ses PV à hauteur de 18% des dégâts infligés. Le debuff gel signifie que le champion ne pourra pas jouer en fonction du nombre de tours indiqué sur le debuff. Ses compétences ne s'actualiseront pas et le champion ne recevra que 75% des dégâts qu'il est censé recevoir réellement. La sensibilité au poison vient augmenter les dégâts infligés par les poisons à hauteur de 25%. Le debuff sortilège fonctionne comme un marqueur, donc c'est-à-dire qu'en fonction du champion qui jouera sur ce debuff, il est possible que les effets changent. Cela pourrait être par exemple des dégâts supplémentaires infligés. Le debuff sommeil signifie que le champion ne jouera pas son tour, ses compétences ne se rechargeront pas, néanmoins s'il fait l'objet de dégâts, il se réveillera et pourra jouer normalement. Le debuff étourdissement signifie que le champion ne pourra pas jouer son tour et que ses compétences ne se réactualiseront pas tant que l'étourdissement est actif. Lorsque le debuff brûlure de PV est actif, au début de chaque tour, le champion affecté ainsi que tous ses alliés subiront des dégâts équivalents à 3% de leur PV max respectif. Il ne peut y avoir qu'un seul debuff de brûlure de PV par champion. Le debuff provocation signifie que le champion attaquera de manière automatique le personnage qui a posé ce debuff. Lorsqu'un champion est tué par un personnage qui utilise une attaque qui bloque la réanimation, il ne pourra pas être réanimé pendant toute la durée du combat. Certains champions posent aussi des debuffs qui peuvent bloquer le temps de recharge des compétences. Donc lorsque c'est le cas, c'est matérialisé par ce debuff et ça signifie que les champions auront un temps d'attente avant de pouvoir réutiliser leurs compétences. Ils ne pourront utiliser que leurs compétences par défaut.
Lorsqu'une bombe est posée sur un personnage, donc matérialisée par le debuff suivant, dès que le temps de recharge atteindra 0, elle explosera, ce qui infligera des dégâts ignorant la défense du personnage cible, et les dégâts seront indiqués proportionnellement à la statistique de la compétence. Enfin, il existe un debuff qui permet de bloquer les buffs, ce qui signifie que lorsqu'un champion doit recevoir un buff, il est bloqué, il ne le recevra pas et donc ça n'aura aucun effet. Nous avons fait le tour des debuffs, et ce que je retiens, c'est que le jeu propose différents debuffs qui seront à utiliser à bon escient dans les différents compartiments de jeu. Certains debuffs tels que le poison ou la brûlure de PV seront particulièrement efficaces en PvE contre les différents boss que propose le jeu. D'autres debuffs, tels que la provocation ou le blocage des compétences, seront utilisés principalement en PvP pour appliquer du contrôle sur les adversaires. Voilà ce que je pouvais vous présenter dans cette vidéo. Sachez que les différents debuffs sont expliqués sur le site de Plarium. Je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications à chaque publication de vidéo. Moi je vous dis à bientôt.